Re. Désolée pour ce petit couac. Sinon, c'est pas drôle. C'est l'intérêt des lives, hein, c'est que comme ça, au moins, on peut s'amuser, hein. Et puis voilà. Donc c'est bon. On a réglé le problème technique avec Sylvain. Du coup, je vais pouvoir le rajouter dès qu'il se connecte. Et on va pouvoir commencer ce live. Donc je répète pour ceux qui n'étaient pas là au tout début du live précédent, j'ai déjà reçu un certain nombre de questions par mail en amont. Si vous avez des questions à poser, vous les posez pendant le live et puis je lui poserai à la fin une fois qu'on aura fini notre échange. Donc du coup, n'hésitez pas à les poser dans le live, je remonterai après dans les questions sans aucun problème. Hop. Donc Sylvain, on t'attend. Et on va pouvoir commencer. Puis là, moi, j'ai plus rien à dire, hein. Donc pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je répète, c'est l'anniversaire du président. Donc pour ceux qui ont son numéro, son Insta ou son Facebook, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message. Je suis sûre qu'il sera ravi d'avoir des nouvelles de vous tous et d'avoir un petit message sympa pour son anniversaire aujourd'hui. Je tairai son âge bien évidemment. À vrai dire, je ne le connais pas, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus. Mais de manière, à partir d'un certain âge, on ne donne plus l'âge des gens. Hein, tu m'en voudras pas, Antoine. Mais voilà. Bon. Sylvain, il faut que tu te reconnectes au nouveau live. Yann, si tu veux lui envoyer un message, j'ai essayé par mail, mais... Alors du coup, j'annonce en attendant la semaine prochaine, on a Gabi qui sera en live avec nous mercredi prochain. Gabi qui est Gabriel Henry, donc notre arbitre référent au VFC et qui est également arbitre fédéral. Donc comme pour les deux autres lives, si vous avez des questions à lui poser en amont, n'hésitez pas à nous les envoyer par MP sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et puis, n'hésitez pas donc à nous les envoyer ou à l'adresse communication@voisinfc.fr. Yann, si tu es là, je veux bien que tu lui envoies un petit SMS, parce que moi, si j'envoie un SMS, ça va couper mon téléphone, et du coup, le live. Pour que Sylvain se joigne au direct, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Merci, Yann. Franck, j'ai bien noté ta question. Et j'en ai une plus ou moins similaire aussi qui est arrivée entre temps, donc je vais la poser. Bon, sinon, si je sais pas, il y a des commentaires, des choses à te dire, n'hésitez pas en attendant. Si moi je peux répondre à des questions, si vous voulez. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire alors à partir de vendredi, on lance une nouvelle collection qui fait de vidéos qui met en avant nos partenaires. Ah ça y est, Sylvain est arrivé, je finis juste ce que j'étais en train de raconter. Donc à partir de vendredi, toutes les semaines, vous retrouverez une petite vidéo pour mettre en avant un peu les partenaires du club et vous raconter un peu comment ils ont vécu le confinement, ce qu'ils ont mis en place depuis le 11 mai. Donc on commence vendredi avec Futures Transactions et je pense que ça va être hyper intéressant. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer. Hop, connexion. Oui. Salut Sylvain, ça va? Ça va, ouais.
Ça va impeccable. aussi. Bon, bah déjà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est grâce à Yann qu'on a eu tes coordonnées et que par lui, tu as bien voulu accepter. Donc, on peut dire un grand merci à Yann. On va commencer. Donc, comme je l'ai expliqué, tu as été joueur au VFC. Après, tu es devenu professionnel dans les grandes lignes, hein. Et aujourd'hui, tu es coach de l'équipe réserve de Sochaux. Est-ce que du coup, on va commencer par tes débuts et du coup tes années au VFC? Est-ce que tu peux nous raconter à quel âge tu as commencé, combien d'années tu as joué au Voisin Football Club? Ouais, bah alors ça remonte, hein. Ça commence à un petit peu, mais non, je suis arrivé à l'âge de 6 ans, donc à l'époque c'était débutant, poussin, enfin les catégories comme ça. Donc j'ai joué jusqu'à mes 12 13 ans, je crois, avant de partir du club. Donc j'ai joué quelques années. J'ai eu la chance, voilà, pour le remercier aussi pour l'invitation, j'ai eu la chance d'être coaché par un grand coach Yann. Donc voilà, c'est que des bons souvenirs pendant quelques années. Et voilà, ça date, mais j'ai encore quelques bons souvenirs. Ouais. Un souvenir en particulier que tu as envie de partager avec nous? C'est dur de choisir, mais est-ce qu'il y en a un qui reste Bah, mémorable? ouais, je me souviens, bon, ça a changé maintenant, mais à l'époque, j'ai connu le terrain stabilisé rouge. Euh, les anciens doivent connaître, donc c'est un terrain qui m'a laissé quelques séquelles, puisqu'à l'époque, je taclais pas mal, donc ça a un peu de séquelles sur les genoux, mais voilà, ça c'était bon souvenir. Le tournoi de voisins aussi qu'on faisait quand on était petit, c'était toujours une fête conviviale et où Mm. on allait entre amis, entre potes, avec la famille, donc c'était des bons moments. Ouais. Ah, là, on devrait être en pleine période des tournois. On aurait dû avoir le premier la semaine dernière. Fait que je pense que ça nous manque à tous, ces week-ends de fête du mois de mai et juin. Mm. Du coup, est-ce que tu as une anecdote avec un coach à nous raconter? Alors, peut-être avec Yann ou un autre d'ailleurs. Bah, spécialement, c'est vrai que comme j'ai dit tout à l'heure, ça date un petit peu. Après, c'est vrai que Guiane, j'ai une relation particulière avec lui, puisque bon, il m'a connu quand j'étais tout petit et il m'a suivi aussi tout au long de mon évolution. Donc voilà, et bon, il Ouais. connaît mon père, mes parents, donc c'est vrai que c'est quelque chose de spécial. Après, anecdote, je me souviens que, ouais, euh, qu'est-ce que je peux me souvenir? Ouais, je me souviens que le tireur de coup franc de son équipe, tireur de net, de coup franc, enfin tout ce qui était les trucs de bourrin à l'époque, parce que j'avais un peu de force dans le pied gauche, donc voilà, je me souviens de ça. Et je me souviens qu'il m'a fait travailler le jeu de tête aussi avec un ballon accroché sur la barre. Passe de Exactement. circuit pour les tourner. Je ne sais pas si vous l'avez encore, mais ça, je m'en souviens bien. Ah, Et puis, j'aimais bien quand j'étais petit. Et aussi quelques photos, souvenirs que j'ai aussi en short avec lui qui pouvait être à côté sur ce fameux terrain stabilisé rouge. stabilisé. Avec des beaux survêtements à l'ancienne aussi. On Ouais, a vu certaines photos. C'est sûr. Alors, du coup, pour poursuivre la discussion entre nous, j'ai la chance avec toi que tu aies un profil Wikipédia, ce qui est assez incroyable. Je pense qu'il n'y a personne d'autre au VFC qui a un profil Wikipédia. Donc, du coup, on va voir avec toi s'il raconte des bêtises, comme très souvent sur Wikipédia, ou si c'est vrai. Ça te va? ça marche. Ça marche. Alors, dans Wikipédia, ils disent que tu as été formé à Sochaux. Bah, déjà, j'ai envie de dire non, parce que c'est au VFC que tu as été formé. On est d'accord? Ouais. Tu as commencé ta carrière comme arrière gauche. Du coup, si tu l'as commencé comme ça, elle a évolué comment ta carrière après? À quel poste? En fait, pas trop parce que j'ai commencé ma carrière pro milieu latéral gauche, mais après, en partant de voisin, je suis parti à Versailles, donc j'ai été repéré à Versailles par Sochaux et ils m'ont repéré D'accord. à l'époque en tant que milieu gauche. Donc j'ai joué en réserve en moins de 17 à l'époque, en milieu gauche et Mhm. j'ai été pro à ce poste-là. Alors l'entraîneur, quand il m'a vu milieu gauche, il a voulu me faire venir derrière. Et j'ai commencé effectivement latéral gauche, mon premier match en pro. Et après, toute mon carrière, j'ai alterné entre latéral gauche, plus défenseur central aussi par la suite, et milieu de terrain défensif de temps en temps. D'accord. C'est quoi? On sonne chez moi. Je suis sûre que c'est mon fils qui veut rentrer. Je sais. Non, c'était une copine. Du coup, on continue.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit après que donc Sochaux est ton club de prédilection, que tu as joué 2 saisons en Ligue 2 C'est ça. avec Sochaux, ouais, que tu as remporté la Coupe de la Ligue en 2004, Ouais. ouais. Tu veux nous en parler un peu de cette expérience? Ouais, Sochaux, bah déjà, on a eu, Sochaux, c'est un club formateur, donc on a eu la chance en étant jeune d'avoir l'opportunité de jouer. Et à l'époque, le club était en D2, en deuxième division, et il cherchait à remonter. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, sur 2 saisons, on a réussi à remonter. On a été champion de Ligue 2, enfin, ouais, Ligue 2 à l'époque. Après, on a réussi à monter, et puis on a fait un beau parcours en première division, et ponctué par bah, 2 finales de Coupe de la Ligue. On a fait une en 2003, qu'on a Mhm. perdu contre Monaco, et l'année d'après, en 2004, on retourne, et cette fois-ci, on gagne contre Nantes. Donc forcément, ça a été bah, super début de carrière au sein d'un super club et un super collectif. Donc beaucoup de grands moments. Et puis j'ai eu la chance de jouer aussi avec des joueurs avec lesquels j'étais formé. Donc des amis. Et voilà, donc on a vécu vraiment 5, 6 belles années qui nous ont marqués tous à tout jamais, quoi. Mhm. Yann nous dit que tu as marqué un but. Ouais, En j'ai Coupe de la marqué. Ligue. Ouais, en finale, j'avais marqué. Bon, on avait perdu, comme j'ai dit, en 2003. Donc on avait à cœur de bien faire en 2004. Et on perdait Ouais. déjà contre Nantes au bout de, je crois, d'un quart de jeu. Et puis j'ai eu la chance de marquer, d'égaliser, je crois, sur un centre de Benoît Pedretti et un coup franc dévié par Souleymane Diawara. Et puis moi, je suis un peu tout seul au deuxième poteau et j'arrive à marquer. Donc forcément une grande joie au Stade de France, devant mes amis, ma famille. C'était un super souvenir et on a eu, même si on est au bout du suspense parce qu'on a gagné au penalty le match, mais ça a été un grand moment à la fois pour nous les joueurs comme pour le club ou les supporters. Bah ouais, j'imagine. Alors, et Wikipédia nous dit après que tu es repéré par le champion de France, l'Olympique lyonnais. Mhm. Ouais, du coup, là, C'est t'es ça, resté ouais. Bah, longtemps. ouais, on a fait, bah, à l'époque, en sortant de Sochaux, j'avais eu deux belles propositions de Lyon et du Werder de Brême en Allemagne. Et puis, c'est vrai que le Werder, à l'époque, me proposait de jouer en défense centrale. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais en vacances avec Pierre-Alain Fro, donc avec qui je travaille aujourd'hui, et qui à l'époque, jouait déjà à Lyon. En fait, et Gérard Rouillet m'a appelé, m'a sollicité à ce moment-là avec le président Jean-Michel Aulas. Et donc, Pierre-Alain a su me convaincre avec l'ensemble du club de le rejoindre à Lyon, sachant que Benoît Peretti, qui avait été formé avec moi aussi, jouait à Lyon. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai un peu refusé le Werder en me disant bon j'aurai peut-être le temps plus tard d'aller à l'étranger et une offre comme Lyon à l'époque ça se refusait pas. Mm. On me proposait aussi de jouer en doublure soit dans l'axe ou sur le côté donc pour moi c'était voilà déjà un top club à l'époque avec des grands joueurs et c'était une super opportunité. Mm. Alors, du coup, on me dit que tu remportes le trophée des champions et le championnat de France avec eux. Ouais c'est ça, ouais, on a remporté le trophée de champion à Auxerre, on gagne 4-1 je crois et puis après on fait une super saison, on est invaincu toute la saison, on arrive à bah, survoler le championnat et puis à jouer aussi la Ligue des Champions. Donc pour moi, ça, je la découvrais, même si j'avais connu la Coupe de l'UEFA à Sochaux, là c'était la Ligue des Champions, donc c'était tout nouveau. Donc j'ai eu la chance de jouer contre le Real, être sur le banc contre le Milan AC, enfin des gros matchs. Donc c'était une superbe aventure. Et puis on avait été loin, on s'était fait éliminer, je crois, en quart de finale. Donc c'est des grands souvenirs. J'imagine. Et un souvenir aussi de Ligue des Champions, c'est ça? Ouais, Ligue des Champions, bah, j'ai joué à Bernabéu, au stade enfin, contre le Real, contre Zidane à l'époque, Zidane, voilà, les Galactiques, donc c'était un super souvenir. Beckham, des joueurs comme ça, c'est vrai que quand on est gamin et qu'on sort de voisins, on s'imagine pas un jour rencontrer ces joueurs-là. Donc voilà, c'était une superbe opportunité pour moi et puis voilà, je l'ai vécu pleinement. Ouais, j'imagine. On nous parle un peu de présélection en équipe de France à cette Ouais, période-là. ouais, j'ai souvent été, bah, depuis Sochaux, j'ai fait Sochaux, Lyon et Monaco, où j'étais souvent présélectionné pour aller en équipe de France A, sachant que j'avais fait l'équipe de France Espoir. Et à l'époque, c'était une liste de 50 joueurs avant chaque grande compétition qui était en présélection. C'est vrai que j'en faisais partie, mais bon, à mon poste, il y avait du lourd, comme on dit. Donc, il y avait tous les anciens de 98-2000, plus les Galas, enfin, les joueurs comme ça, Thuram, de Sailly. Donc, c'était vraiment pas fait de se faire sa place, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de m'entraîner 2, 3 fois avec eux quand j'étais en espoir. Donc pareil, j'ai encore des photos. Mm. Ouais, j'imagine.
Ok. Hum, du coup, après, tu pars à l'AS Saint-Étienne, Non, je après suis Lyon? parti à Monaco. Ah, Je suis parti à t'es parti Monaco. à, pardon, ça, à Monaco? À Monaco. D'accord. Ouais, je suis parti à Ouais. Monaco, où j'ai fait deux saisons. Donc pareil, c'était une belle aventure. J'ai pu rejouer à l'époque en défense centrale, donc j'ai fait 2 saisons pleines en défense centrale. Et pareil, avec des top joueurs, on avait vraiment une belle équipe aussi à Monaco. On n'a pas réussi à avoir le même résultat qu'à Lyon, mais on avait, voilà, c'était direction, on a changé pas mal d'entraîneurs. Il y avait aussi pas mal de joueurs étrangers, donc il fallait que la Mayenne, autant à Lyon qu'à Monaco, au niveau des entraînements, c'était un vrai plaisir parce qu'il y avait, il y a vraiment, et voilà, et puis donc c'était plaisant. J'imagine. Mm. Euh, que nous dit ça? Qu'après, du coup, tu accumules un petit peu les blessures. Bah, je vais te laisser raconter parce que alors après, c'est un peu Ouais, le bazar après, sur Wikipédia. ouais, Très non, clair. après, deux ans. J'ai fait 2 ans où j'ai eu l'opportunité d'aller à Saint-Etienne, où j'ai signé 4 ans. Et bon, j'ai réussi à jouer. On a changé tout de suite d'entraîneur avec le départ de l'arrivée de Alain Perrin à l'époque, au bout de 3 mois. On a perdu Alfred Dounou à l'époque, qui était un joueur important de l'équipe. Donc on a été un peu. On fait un mauvais début. Et c'est vrai que pour moi, ça se passait bien sur les 6 premiers mois. Bon, après, j'ai eu des petites galères perso qui ont fait que bah, j'avais plus la tête dans le foot, donc je me suis Mm. pas mal blessé pendant un an et demi. Et c'est vrai qu'après, j'ai réussi à revenir et à faire une saison où j'ai joué toute la saison. Je crois que c'était en 2010-2011, j'étais l'entraîneur à l'époque. Et suite à ça, bah, j'ai vécu une année de galère où on a été mis à l'écart par le club, ce qu'ils ont appelé le loft à l'époque, donc pour des raisons un peu Mm. extra-sportives. Donc voilà, donc de là, j'ai pas joué pendant un an, c'est parti en procès, enfin, ça a été vraiment hors football et compliqué. Donc une situation pas facile à vivre, Mm. mais voilà, donc ça. C'est le. Mm. La connexion est mauvaise. Je sais pas si c'est que chez moi, mais on t'entend plus très bien. Ça coupe. Il y a un problème de Wi-Fi, mais on t'entend plus. Tu es tout pixelisé, on ne t'entend plus. Vive le live! Euh, alors, le temps que le Wi-Fi veuille bien se remettre en route, je vois qu'après, tu es parti donc à 3 et après, tu es parti jouer en Indian Super League. C'est ça? Vas-y, essaye de parler pour voir. Non. Tu m'entends? Tu m'entends? Non? Tu nous entends plus du tout là? Alors, on te voit à nouveau. Tu veux essayer de parler? Est-ce que tu m'entends ou pas? Sylvain se rapproche de sa box internet. On visite l'appartement ou la maison de Sylvain. Merci, c'est vrai. J'essaye de meubler en même temps en attendant qu'il retrouve une connexion. Ouais, je crois que. Ah. Est-ce que tu nous entends, Sylvain?
Vas-y, essaye de parler pour voir si on t'entend à nouveau parce qu'on te voit bien là. Je te remercie, Séverine. Ah, bon, hop. On va rappeler Sylvain du coup. On va voir s'il a retrouvé sa connexion internet. Ah, Ça remarche? oui, on t'entend. Formidable. C'est un peu en décalé, mais on t'entend. Eh, Du désolé. coup, je voulais que tu nous dises un mot sur. Tu es D'accord. parti à 3 et ensuite tu as rejoint l'Indian Super League avec le club de l'Atlético de Kolkata, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors à 3, bon, je suis parti à 3 déjà. Bon, comme je l'ai dit à Saint-Etienne, j'avais pas joué pendant un an la dernière saison, donc c'était un peu que j'ai eu l'opportunité de rejoindre 3 où je me suis remis un peu en forme, où j'ai joué pas mal avec la Herbe. Donc j'avais à l'époque signé un an et demi et en fait j'avais une clause qui disait que si on restait en Ligue 1, j'avais la deuxième année, enfin l'année suivante et en fait on est descendu donc j'ai pas pu continuer à 3. Je suis encore dans une galère où j'ai pu trouver de club et après c'est vrai que j'ai pas mal de clubs avec des associations, enfin avec des clubs à but caritatif, enfin des équipes caritatives, donc pour garder la forme. Et j'ai eu l'opportunité d'aller pour terminer ma carrière et puis pour découvrir aussi autre chose. Et voilà, je ne regrette pas parce que c'était vraiment une base. J'étais à Calcutta, donc c'était pour moi l'occasion de découvrir un nouveau pays et Ouais. puis voilà, de découvrir une nouvelle culture et des stades aussi fantastiques où on a pu jouer devant des fois 100 000 personnes, 120 000 personnes. Donc c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais. Ouais, j'imagine. Ok. Et donc, du coup, là, ta carrière de joueur s'arrête, c'est ça? Je rentre d'Inde, après j'ai regardé quand même pour voir si je pouvais trouver un arrange, ce qui s'est pas fait. Donc du coup j'ai enchaîné tout de suite mes formations d'entraîneur. Donc comme je suis basé à côté de Lyon, on est déjà une équipe à côté de Lyon, en étant adjoint sur une équipe senior, tout en passant mes diplômes. Mm. Après, l'opportunité à Paris, donc à Bourg, à la CBB, où j'étais avec les U19 aussi, tout en continuant mes diplômes. Et donc voilà, j'ai eu le DES et après enchaîné sur sur une formation de préparation mentale avec deux anciens grands entraîneurs du foot français qui s'est reconverti là-dedans. Donc j'ai fait ça pendant un an, toujours sur Paris. Et après, j'ai eu l'opportunité de retourner à Sochaux il y a un an et demi. Voilà, mon club formateur et j'ai démarré une autre boucle dans mon club formateur en tant qu'éducateur. Et voilà, ça me fait bien plaisir parce que je retrouve et j'ai la chance de travailler avec des joueurs qui étaient anciens joueurs qui ont joué avec moi aussi à Sochaux. Donc, des gens que je connais bien et dans un club que je connais bien. Donc, c'est parfait. Bah ouais, ouais. Bon. Alors, du coup, on va passer aux questions que j'ai reçues pendant la semaine. Alors, quels sont les souvenirs qui te restent de la période vicinoise? Je pense qu'on en a parlé. C'est surtout le stabilisé dont tu te souviens, c'est ça? Le terrain stabilisé Ouais, et bah, les tournois. j'ai vu son évolution parce que quand je rentrais, mes parents sont toujours là-bas. Donc, je rentre de temps en Ouais. temps à Voisin et j'avais l'habitude de venir m'entraîner de temps en temps, de frauder un peu en fait pour faire mes séances Ouais. physiques et tout. Donc, bien vu l'évolution du stade du Grand Pré. Donc voilà, je suis revenu aussi pour voir une ou deux fois des matchs là-bas. Donc voilà, j'ai ça comme souvenir et puis c'est toujours avec plaisir que je retourne. Là-bas. Alors, est-ce que tu te souviens qu'un jour, en finale départementale de la Coupe Vache qui rit, le terrain n'était pas assez long lorsqu'il faisait des dégagements de 6 mètres? Ah, c'était en jeune, c'était les terrains à 7, c'est pour ça. On avait, ouais, Yann, il aimait bien me mettre, dès qu'il y avait quelque chose à tirer, il me mettait, donc comme j'avais une bonne frappe, je tirais les 6 mètres, je tirais les corners, les coups francs. Donc voilà, des fois c'était bien cadré, des fois dans la forêt derrière. Là. Ça sortait. Je me souviens que j'ai dû hurler. Ouais. Donc, mais non, ouais, c'est des bons souvenirs. Je me souviens, ouais. J'étais j'étais désigné pour tirer les coups de pied arrêtés, quoi. Mm. Alors, quel sentiment tu as eu lors de ton premier match pro en 2001? Bah,
le sentiment, j'étais temps, forcément, c'était inattendu en plus parce que il y avait une semaine où il y avait tous les joueurs à mon poste qui s'étaient blessés. L'équipe tournait bien en plus, donc je suis monté avec les pros comme ça m'entraîner en début de semaine en sachant pas que j'allais jouer. Je l'ai su la veille du match, donc ça a été et c'était contre Lille, je crois, en plus qui jouait le titre de champion, si je me souviens. Et donc c'était un grand moment. C'était le stade Bonal était en pleine réflexion, donc il y avait quand même du monde au stade. Il y avait mes parents qui étaient venus, mon frère, donc c'était un grand moment. On avait gagné 2-0 en plus, j'avais pas fait d'erreur, donc un peu stressé, mais c'était sympa. Ouais. Un beau match, un bon souvenir. Mm. Raconte-nous ton but en finale de la Coupe de la Ligue. Ah, bon, mon but en finale, comme je l'ai dit, hein, c'était en 2004. On avait joué contre Monaco en 2003, on avait perdu, donc on avait la Stade de France. Le but, c'est on perdait 1-0 à la 14e minute de jeu, je crois, but de Pujol. Et nous, on a voulu vite revenir dans le match. Et sur un coup franc de Benoît Pedretti, je crois que c'est Souleymane Diawara qui dévie au premier poteau. Et moi, je suis un peu esselé au deuxième, je la touche et puis j'arrive à tromper Landreau. Donc voilà, une grosse scène de joie. Sur le moment, c'était vraiment pas. Et puis ça nous a permis de revenir dans le match et de rester en course et de gagner au penalty finalement après une longue séance de penalty et beaucoup de suspense. Donc tout était réuni pour passer une bonne soirée. Mm. Mm. Alors, as-tu des regrets de certaines choses dans ta carrière pro? Ça va rejoindre une autre question qui est passée tout à l'heure, qui était, avec du recul, est-ce que tu aurais préféré aller au Werder de Brême qu'à Lyon? Avec le recul, c'est toujours plus facile. C'est peut-être qu'au Verder, j'aurais Facile. pu jouer à mon Mm. poste. Voilà, peut-être qu'aussi au Verder, ça serait mal passé. Je me serais peut-être mal adapté. À l'époque, j'avais pris aussi des conseils auprès de mon agent, mon entourage. Et un club comme Lyon, c'était comme le PSG aujourd'hui. C'est-à-dire que Bah oui. ça se refuse pas. Mm. Alors, de Lyon, sachant que j'avais aussi des amis qui étaient dans l'équipe, avec tous les grands joueurs qu'il y avait à l'époque, pour moi, c'était comme une évidence. Donc voilà, en plus, j'ai eu la chance cette année-là, même si j'ai pas joué toujours à mon poste, j'ai quand même fait presque 25 matchs de championnat. Donc devant moi, il y avait Abidal, il y avait Chris, il y avait Cassapa à l'époque, il y avait Muller aussi. Donc c'était des joueurs qui étaient tous presque internationaux. Donc pour moi, c'était super enrichissant et c'était vraiment un plaisir de faire cette année là-bas. J'imagine, ouais. Euh, du coup, des souvenirs de l'année lyonnaise à l'époque de la doublure de Monsieur Abidal. Et surtout ton expérience en Ligue des Champions, je pense qu'on en a déjà pas mal parlé, sauf si tu as autre chose à nous raconter sur le sujet. Sur la Ligue des Champions, non, c'est le top. Hein. Mm. Quand on est joueur, c'est le top des Coupes d'Europe. Tout le monde voit physique, ça transcende, ça donne une sensation d'étude c'est des sentiments particuliers qui sont encore différents de ce qu'on rencontre en championnat ou même en Coupe de l'UEFA. Donc voilà, on a la chance de rencontrer des grands joueurs. Alors il y en a qui sont à jouer ça chaque année, il y en a d'autres qui vont le vivre une fois ou deux fois dans leur Ouais. carrière. Donc l'essentiel, c'est de l'avoir vu d'en garder des bons souvenirs. Et puis moi, j'ai gardé quelques maillots, donc c'est toujours sympa. Et c'est des choses qui s'effacent pas. Voilà, ça reste gravé, et on l'aura toujours. J'imagine. Sur tes projets d'entraîneur, te vois-tu entraîner à court, moyen, long terme, un club pro? T'as envie de... C'est une étape ou... Ouais, non, pour l'instant, je continue de me former. C'est vrai que bon, j'ai eu le diplôme qui me permet d'entrer dans les clubs pro. Donc, depuis un an maintenant, je la réserve de Sochaux. Donc, je travaille pas mal avec l'équipe professionnelle de Sochaux, la deuxième division, avec leur coach Omar Daf, qui est aussi mon ami. Donc, c'est vrai que j'apprends beaucoup à ses côtés. Lui, il a encore plus d'expérience que moi. Il a été aussi en sélection du Sénégal, entraîneur. Donc il a beaucoup d'expérience. Donc, pour moi, c'est super. Et puis voilà, c'est vraiment prendre du plaisir avec les jeunes, transmettre ce qu'on a pu m'enseigner, voilà, de bien, essayer de ne pas transmettre ce qu'on m'a enseigné de mal de temps en temps, et puis faire en sorte qu'ils progressent et qu'ils puissent pour quelques-uns d'entre eux vivre leur rêve avec des bonnes armes. Après, ce qui se passera pour moi dans le futur sera voilà, déjà prendre de l'expérience et prendre du plaisir, être sur le terrain
et puis enseigner, et après on verra bien. J'imagine. Alors, la dernière question qui va rejoindre une autre de tout à l'heure, qui est à quand un partenariat entre Sochaux et le VFC, du coup? Et notamment, peut-être, pourquoi pas Ah, des visites du centre de formation ou pour les éducateurs ouais, du bah, VFC, par exemple? ouais, bien sûr. Bah, et après, pour un partenariat, je sais pas trop comment ça se passe parce que c'est pas trop moi qui m'en occupe, mais pourquoi J'imagine. pas? C'est vrai que après, pour organiser des visites, même pour les jeunes de voisins, c'est tout à fait possible. On le fait déjà pas mal avec les clubs de notre région, même des fois avec des clubs de la région parisienne, Parisienne, ouais. qui ou parisiens, pas partenaires, mais il y a pas de problème. Il suffit qu'on cale ça avec Yann ou il y aura pas Ouais. de. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueille. On vous montrera le centre de Super. formation de Sochaux. Ouais. Ouais. Très bien. Bon, bah, pour la saison prochaine, c'est parti. Pas de Euh, problème, avec plaisir. Tu as le bonjour de Christian Pornet. Tu vois de qui D'accord. on parle, notre Christian national au VFC qui gère notamment toutes Ouais, ouais, les ouais. équipes débutantes. Est-ce que tu te souviens de lui? Ouais. Ouais, je me souviens. Bon, je me souviens. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais je me Oui, souviens un petit peu. j'imagine. Ouais. Ok. Alors, il y a Johan qui nous dit que si jamais tu as besoin de te défouler, tu peux venir aider pour les équipes seniors. Il y a un manque d'expérience en défense, visiblement. Donc, donc si tu as envie de venir filer un coup de main au VFC, tu es le bienvenu. On va voir si on peut quand même terminer cette discussion avec Sylvain. Bon, Johan, j'aurais passé le message. Hein. Je sais pas Allô? s'il l'a entendu. Ah, ça y est. Ouais, ça a coupé. Du coup, il y a Ouais, je Johan suis qui revenu. demandait ton Coupé. aide ça manque un peu d'expérience en défense au VFC. Donc, si un jour tu sais pas quoi faire, que tu veux venir nous aider, t'es le bienvenu. Ouais, et avec plaisir. Il va falloir aller faire quelques footings avant, mais Il sinon, il faut n'y que a tu pas nous pas fasses de signe la problème. prochaine fois que tu viens à Voisin. Ouais, bah, je passerai vous voir avec plaisir. Ce sera toujours un plaisir de revenir et d'échanger, pourquoi pas, avec les éducateurs, avec les joueurs, et puis il y a pas de. Bah super. Alors moi j'ai pas d'autres questions, je crois que j'ai tout posé. Il y a pas mal de compliments, je te laisserai aller voir les commentaires. Je sais pas si tu as quelque chose à dire ou en plus à nos jeunes du VFC sur ton expérience pro, tes conseils, un mot. Ah, mais j'ai suivi un petit peu, j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeunes là, qui avaient été formés à Voisin, qui Mm. aujourd'hui sont en centre de formation. J'ai vu que ça Ouais, marchait bien pour pas mal d'entre eux. ouais, Donc un seul qui était au PSG, je crois, un autre qui est à Nice et le petit jeune de Clermont. Clermont. Donc c'est Mm. bien, voilà, le travail en amont est bien fait, donc félicitations aux éducateurs. Ouais. Après le foot, ouais, il faut le vivre comme un rêve, il faut pas se prendre la tête, faut garder le plaisir de jouer, de vouloir progresser tous les jours avec séance d'entraînement, de bien écouter ses éducateurs, et puis après, voilà, après c'est le talent, il faut aussi un facteur réussite, il faut plein de choses, il faut être au bon moment, au bon endroit, au bon moment, et puis Mm. après, il faut persévérer, voilà. Être bien C'est tout conseillé un aussi. travail Ouais. ouais, bien conseillé, surtout Mm. aussi, ouais, c'est important. Il faut surtout garder le plaisir du jeu, il faut aimer jouer au foot, il faut s'entraîner, il faut aimer faire des efforts, et puis après, si on réussit, tant mieux. Si on ne réussit pas, au moins on aura tout donné, on n'aura pas de regrets. Mm. Et c'est surtout garder le plaisir du jeu, garder le plaisir du ballon, du terrain, de l'entraînement des copains, et puis ça c'est le plus important. Et puis après, celui qui a du talent, il y aura toujours un recruteur pour le voir et le déceler et l'aider encore à grandir. Mm. Bon bah super. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, pour tous ces précieux Non, pas de conseils. souci. Merci à vous, pas de problème. Merci beaucoup. Je disais que du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Gabriel Henry, qui est du coup, lui, arbitre fédéral et référent au Voisin Football Club. Donc pareil, si vous avez des questions à me poser en amont, en MP ou par mail à l'adresse communication@voisinfc.fr. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et encore merci Sylvain et à très bientôt au bord du terrain alors. Merci à Merci. vous, bonjour à tous les. Je vous dis à bientôt.
Allez, À bientôt. Merci. au revoir.